Avant même de parler de ta main, je veux que tu saches quelque chose d'important. Tu es un chemin de vie 11 et ça, c'est pas rien. C'est ce que l'on appelle un maître nombre. Ça veut dire que tu n'es pas là pour vivre une vie comme tout le monde. Ta sensibilité est accrue, une intuition puissante et un vrai rôle à jouer dans cette vie. Éveiller, transmettre, guider. Mais attention, le chemin de vie 11, il est beau, mais il n'est pas facile. Parce que c'est souvent tiraillé entre ton besoin de lumière et ce doute intérieur qui te freine. Entre ton envie de t'élever et ce besoin d'être ancré, solide, en sécurité. Et justement, c'est là que ta main m'a frappé. Elle t'ancre, elle t'équilibre. Elle montre que malgré tout ce que tu ressens, tu restes solide, présent, tu avances même quand c'est dur. Avant de lire les grandes lignes classiques, je me suis penché sur les signes spéciaux, les petits détails subtils et voilà ce que j'ai vu. Dans ta main gauche, tu as le triangle de l'argent. C'est rare. Ça montre que tu as une capacité à attirer l'abondance, mais pas n'importe comment. À travers un vrai projet, une activité à toi. Ton chemin professionnel peut te rapporter beaucoup, à condition que tu restes fidèle à qui tu es. Ensuite, sur la ligne de tête, il y a une fourche qui forme un triangle avec la ligne de Mercure. Ça, c'est un signe de potentiel, de communication. Tu peux enseigner, guider ou simplement transmettre des choses profondes à travers des mots simples. Tu as un esprit clair, mais tu ressens aussi ce que les gens ne disent pas. Tu peux les aider à y voir clair. Sur le mont de Jupiter, le mont du leadership, on voit un petit carré discret, le carré de l'enseignant. Tu as cette posture naturelle d'éducateur, de guide, même sans forcément l'avoir choisi consciemment. Les gens se tournent vers toi pour comprendre. Il y a aussi les stigmates du guérisseur sous l'auriculaire. Surtout sur la main droite, ce sont des petites lignes verticales. Elles montrent que tu as un lien fort avec le soin, l'écoute, peut-être même l'énergétique. Et surtout, que tu captes les émotions des autres très rapidement. Sur le mont de Vénus, on voit très peu de lignes. Ce n'est pas un défaut, au contraire. Ça veut dire que tu ne te disperses pas dans 1000 envies, tu restes centré. Par contre, une croix se forme à la base de la ligne de vie en direction de Vénus. Et là, ça parle. Ça peut évoquer une blessure affective ancienne, un choc émotionnel ou une histoire marquante, une trace laissée, mais qui t'a renforcé. Sur la ligne de Mercure de ta main droite, il y a un petit îlot comme une boucle. C'est souvent relié au système digestif. Ça peut t'indiquer que tu retiens certaines choses à l'intérieur, mais que tu somatises quand tu ne dis pas ce que tu ressens. Ton ventre, c'est ton deuxième cerveau. Quand il parle, écoute-le. Enfin, tu as plusieurs triangles sur ta ligne de destinée et ça, c'est très puissant. Ça montre une évolution forte dans ta carrière, une montée vers un rôle plus grand, peut-être même une mission. Ces triangles, c'est la marque d'un leader, spirituel ou conscient. Ta main est ce que l'on appelle une main de terre, paume large, doigt court. Tu es solide, stable, ancré dans le réel. Tu n'aimes pas les trucs flous, tu as besoin de concret, de vrai. Quand tu t'engages, tu le fais à fond. Mais attention, cette stabilité peut te pousser parfois à tout contrôler, à avoir du mal à lâcher prise. L'intuition chez toi, elle a besoin d'un peu d'espace pour respirer. Ose l'imprévu. Ta ligne de vie est profonde, bien dessinée. C'est un signe de vitalité, mais aussi de résilience. Tu t'accroches, tu traverses, tu résistes. Par contre, on voit clairement une baisse d'énergie jusqu'à 40 ans. Comme si tu avais vécu des blocages, des efforts qui ne te donnaient pas tout de suite. Mais à partir de 40 ans, tout change. Ta ligne devient plus marquée, tu t'installes dans ta vraie énergie. À partir de 40 ans, tout change. Ta ligne devient plus marquée, plus fluide, tu t'installes dans ta vraie énergie. À partir de 60 ans, tu entres dans ta puissance. Ta ligne de tête commence sur la ligne de vie. Ça, c'est une marque d'hypersensibilité. Tu captes tout, trop parfois. Mais ta ligne est droite, longue,
et va jusqu'au mont de la lune, c'est rare. Tu es à la fois structuré, logique, réfléchi, mais aussi connecté à ton imaginaire, à ton intuition profonde. Vers 40 ans, il y a un point marqué, un tournant. Ça peut correspondre à un changement de direction, une prise de conscience forte, et juste après, une branche forme un triangle avec la ligne de destinée. C'est l'éveil d'une capacité, et il y a aussi une croix à cet endroit. Ça, c'est une marque d'appel, un moment où la vie t'a poussé à écouter ton intuition plus fort que d'habitude. Ta ligne de cœur est marquée, courbée. Tu ressens fort, tu aimes vrai, tu ne fais pas semblant. Soit c'est profond, soit ce n'est pas pour toi. Elle se termine en fourche sur le mont de Saturne. Ça montre un besoin de tranquillité, parfois même de solitude choisie. Tu veux une relation, oui, mais une relation où tu peux respirer, où tu peux être toi-même. Une branche monte vers le mont de Jupiter. T'as besoin d'un amour qui t'inspire, qui te pousse vers le haut. Et cette ligne rejoint l'anneau de Vénus, ça c'est très rare, sur la main gauche. Ça montre une capacité de fusion, mais aussi le besoin de te protéger émotionnellement. Ta ligne de destinée n'est pas venue toute seule, elle est apparue, elle a été construite. Tu n'as pas suivi un chemin tout tracé, tu l'as choisi et c'est ce qui la rend puissante. Les 2 triangles qu'on voit dessus parlent d'un vrai passage vers une mission. Tu prends des responsabilités, tu avances vers ton rôle, mais attention, ta peau montre une tension physique, un besoin de tout tenir, de ne rien lâcher. Apprends à poser les valises, tu peux tout porter, mais tu n'es pas obligé de le faire seul. Sur la ligne de Mercure, il y a un petit îlot visible, surtout sur la main droite. D'après la chiromancie médicale, c'est souvent le signe de troubles digestifs liés à l'émotionnel. Quand tu retiens ce que tu veux exprimer, c'est ton ventre qui parle à ta place. Il t'indique qu'il est temps de poser des limites ou de vider ton sac. On ne voit pas de ligne d'intuition, ce qui peut surprendre pour un chemin de vie 11. Mais en réalité, ça signifie que ton intuition ne vient pas d'un flash, mais d'un ancrage profond, d'un ressenti qui monte doucement. C'est une intuition mature, tu ressens avec tout ton corps, tu peux la développer encore plus en t'écoutant davantage, en méditant ou en passant par l'écriture ou le corps. Ta main est belle, pas juste dans sa forme, mais dans ce qu'elle révèle. Elle ne déborde pas de symboles, mais c'est justement parce que tu as déjà intégré beaucoup de choses. Tu es en pleine conscience de ton chemin. Tu es un chemin de vie 11, ancré, incarné. Et ça, c'est extrêmement rare. Tu as en toi une capacité à guider les autres, à élever, mais sans perdre ton centre. Continue de construire, d'écouter, d'incarner. Ta main te dit que le meilleur ne fait que commencer. Répète chaque jour, je suis la force tranquille et la lumière incarnée. Je bâtis ma destinée avec sagesse, amour et intuition. Libère ce que tu retiens. Tu portes beaucoup à l'intérieur, parfois sans t'en rendre compte. Écris, parle, bouge ton corps, mais ne le laisse pas tout se stocker dans ton ventre. C'est un des capteurs émotionnels les plus puissants. Autorise-toi à recevoir. Tu donnes beaucoup, tu soutiens, tu inspires, mais n'oublie pas que toi aussi, tu as le droit d'être soutenu, aimé, entouré sans condition. Reconnecte-toi à ton intuition au quotidien. Même si elle n'est pas marquée par une ligne classique, ton intuition est là. Elle passe par les ressentis, le silence, les synchronicités. Prends des temps de pause, de calme, écoute ce que ton corps dit quand ton mental s'agite. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent. Ta main parle d'une quête d'amour vrai, d'authenticité. Tu as des besoins de relations qui t'inspirent, pas qui te freinent. C'est essentiel pour toi. Ce que tu crées dépend aussi de ce qui t'entoure. Tu as un chemin de vie 11. Tu n'es pas ici pour suivre la foule. Tu es ici pour éveiller, transmettre et guider. Même si parfois tu doutes, ta main te confirme que tu as
tout en toi pour incarner cette mission.